Nous recevons un invité spécial, Monseigneur Noël Simard. Bonjour, Monsieur Maître. Son Excellence. Son Excellence, merci. Monseigneur Noël. Monseigneur Noël, parfait. Bonjour, Linda. Bonjour, bienvenue. Et nous sommes à la résidence Le Félix de Vaudreuil-Dorion, devant public. Alors, bonjour le public. Et commençons avec l'homme, Monseigneur Simard. Vous êtes pas né évêque, hein? Non, OK. ça c'est vrai. Je viens d'une grande famille. Ah bon? Oui, je suis le 11e d'une famille de 13 enfants de la très belle région de Charlevoix. Alors, vous êtes un peu comme Céline Dion. Oui, une grande famille. Ah oui, à la maison, j'ai été élevé avec plusieurs sœurs, beaucoup de frères, et nous sommes encore 7 vivants, parce que j'étais parmi les derniers. Et il y avait un climat vraiment là, d'amour, d'entraide, de partage. Et mes parents ont été très engagés dans l'Église. Alors, c'est sûr que j'avais un témoignage de leur part. Puis j'ai fait mes études primaires à Saint-Aimé-des-Lacs, un petit village. Vous savez, quand j'ai commencé, en première année, nous étions 2. Une fille et un gars. Alors, je passais de la tête à la queue. Mais c'était une maîtresse qui gérait tout, parce qu'elle avait les 7 degrés. Autres degrés, oui. Et alors, il y avait de la discipline. Puis elle contrôlait même nos allées et venues. Quand on allait dîner le midi, là, chez nous, elle savait si on s'était chicané. En tout cas, c'était incroyable. C'est un petit village, hein, c'est ça? Un petit village, tout ça savait. Mais ça a été quand même très bien. Puis j'ai fait après ça des études avec les Pères Maristes, le cours classique à l'époque, à la Malbaie. Puis je me suis rendu au Petit Séminaire de Québec pour les 4 dernières années. Et puis après, je suis allé à l'Université Laval de Québec. En théologie. En théologie, oui. Mais tout ça a commencé où? Où vous avez eu la flamme, là? Où il y en a qui s'en vont dans différents... Disons, l'appel de devenir prêtre, c'est manifesté très tôt. Je pourrais même dire à 6 ans. Puis à 6 ans, là, j'avais demandé à mes parents de m'acheter un petit hôtel. Oui, puis oui. là, je pratiquais comme le prêtre. Je célébrais la messe. Puis là, je faisais venir mes sœurs les plus âgées, qui étaient plus âgées que moi, à venir attendre la messe. Puis je leur donnais la communion avec les hosties qu'on achetait. Et puis, c'est toujours resté. Mais à l'âge de 15-16 ans, là, j'allais à la Malbaie. Puis, il y avait dans la paroisse ce qu'on appelle un hôtel avec une salle de danse. Oui. Le Danube bleu. Et puis, j'étais un bon danseur. Alors, les fins de semaine, j'allais danser. Mes sœurs me payaient l'entrée, puis mais ils payaient le lunch après. C'est parce qu'il y avait le danseur personnel, là. Hein? Il y avait le danseur personnel. Ah oui, c'est ça. Puis moi, je faisais danser les cousines et tout. Puis c'est sûr qu'il y avait des fois des jeunes filles qui étaient très jolies aussi. Mais j'ai même gagné un concours de twist. Ah oui? À l'époque, c'était le twist. Hein? Alors, j'ai gagné un concours de twist une fin d'année. Et, mais je suis allé au Petit Séminaire de Québec. Puis l'exemple des prêtres, leur témoignage, puis leur engagement a confirmé l'appel. Puis pour vraiment répondre, je suis allé au Grand Séminaire et là, j'ai réalisé que j'étais appelé à être prêtre puis à servir l'Église et le peuple de Dieu avec amour et joie. Et vous avez un credo, je pense. Oui. Qui est... Comme évêque, ouais. J'ai choisi on pourrait dire un credo, un slogan, une devise. Une devise avec des armoiries. Mais ma devise, c'est amour, joie et paix. Alors, c'est de là que ça vient.
Oui, parce que, vous savez, quand, comme prêtre, je disais toujours, l'amour, la joie, la paix, la vie, mon amour toujours. Je faisais C'est des beau, folies. oui, c'est beau. Puis, alors, j'ai essayé de trouver un texte biblique où on disait amour, joie et paix, et j'ai trouvé dans Galates 5, 22, que les 3 premiers fruits de l'esprit sont amour, joie et paix. Mais voilà. Puis je trouve que ça me Ça vous convenait. va, ça vous collait à vous. Ah bon, ça. oui, moi, je suis comme on dit, j'aime les gens. Je pourrais dire que je suis en amour avec les gens. Et on le dit aussi que je suis un rassembleur, un instrument de paix. Puis, je m'appelle Noël. Ça vaut bien que je sois un joyeux Noël. Hein? Alors, c'est pour d'où vient ma devise. Et vous avez tout ce cheminement-là au niveau du séminaire et tout, vous a apporté à l'Université Laval. Mais ensuite, vous avez fait votre doctorat, vous avez été en Europe, vous avez été à Rome, vous avez fait votre doctorat en théologie morale. Oui, exactement. Ce qui vous a amené, j'aimerais que vous m'expliquiez un peu ça en tant que vous, en tant que ce qui va, vos recherches et vos intérêts au niveau de la bioéthique. Oui. Vous avez écrit beaucoup sur ça. Exactement. Puis j'ai fait beaucoup d'interventions. Et mon doctorat a porté sur la conscience. La conscience morale et sa dimension chrétienne dans une vision personnaliste. Alors, j'ai travaillé beaucoup sur la notion de personne aussi, la dignité de la personne. Et ça aussi est venu d'un engagement que j'ai eu avec les personnes handicapées mentales de Jean Vanier, les communautés Foi et Lumière. Et je me suis occupé des personnes atteintes du sida. Alors, j'ai toujours eu une préoccupation pour les personnes qui étaient souvent rejetées ou mal comprises dans notre société. Alors, une fois revenu au pays avec mon doctorat que j'ai obtenu de l'Université grégorienne à Rome, et c'est pour ça que je parle italien couramment, quand on vit 3 ans et demi à Rome, on ne peut pas faire autrement que de parler. Puis comme je dis toujours, je le parle pas seulement avec ma bouche, mais avec mes mains. Vous avez pris tous les tics italiens, là. Oui. Et très tôt, j'ai été placé devant des situations où on m'a demandé mon avis sur des questions, par exemple, comme la reproduction. Hein? Ouais. Les technologies de reproduction, la procréation assistée. De là, la bioéthique, permis? Exactement. Et ensuite, la question du sida. Tous les problèmes éthiques étaient soulevés par le sida. Est-ce qu'on doit donner des seringues aux personnes qui ont attrapé le sida à cause de la drogue et tout ça? Et la question aussi des relations sexuelles et tout. Alors, ça m'a amené vraiment à approfondir. Puis c'est pour ça que j'ai publié un livre sur les enjeux éthiques et spirituels du sida, qui a été traduit en anglais aussi. Puis ça m'a permis, ça m'a amené aussi à m'engager dans l'Institut catholique canadien de bioéthique, la Fédération internationale des bioéthiciens catholiques, et je suis membre encore présentement de l'Académie pontificale pour la vie. C'est pour ça que je vais à Rome régulièrement. Au mois de mars, j'étais à Rome pour un congrès sur les soins palliatifs. Ah bon, ça, c'est intéressant, ça. Oui. Qui est l'alternative à l'euthanasie. Alors, c'est sûr que j'ai travaillé très fort pour contrer tout ce courant-là en faveur de l'euthanasie, pour montrer qu'il y a une alternative que sont les soins palliatifs. Exact. Et c'est pour ça que je fais partie aussi d'un comité national mise en place par la Conférence des évêques catholiques canadiens sur les soins palliatifs pour la promotion des soins palliatifs à travers tout le Canada. Alors, c'est sûr que la bioéthique, là, j'ai même été président de l'Université du troisième âge à Sudbury. Oui. Et ce qui m'a amené à participer à un congrès international à Jyväskylä, en Finlande. Et après ça, je suis descendu à Moscou pour visiter la Russie. Et ça m'a amené aussi à m'intéresser à la gérontologie. Exact. Alors, j'ai écrit plusieurs articles sur les soins, plutôt les questions éthiques des soins aux personnes âgées. Ce qui m'a amené même aussi à participer à un congrès international à Jakarta, en Indonésie.
Puis, Alors, étant tout près de Bali, je suis allé passer quelques jours à Bali. Alors, c'est vraiment, en fait, un sujet mondial aussi. On n'est pas les seuls, vous n'êtes pas le seul à penser à ça. Quand vous vous rassemblez dans ces pays-là, dans ces congrès-là, c'est parce que tout le monde a la même problématique, a la même... On recherche justement des voies de réponse à ces questions nouvelles. Ouais. Parce que la bioéthique fait face à des réponses à des questions très, très nouvelles. On pourrait parler, par exemple, et on n'entrera pas dans ça, mais toute la question du transgenre, ça n'existait pas autrefois. Alors, comment répondre à ces questions nouvelles? Alors, avec toutes ces connaissances et toutes ces relations que vous avez à travers le monde, vous apportez ça ici à Valleyfield, dans la région, dans le diocèse de Valleyfield, que le diocèse est assez grand. Ah, ça comprend. Oui. Expliquez-moi votre territoire, là. Ah, oui. Le territoire du diocèse de Valleyfield va de Rigaud, donc aux limites avec l'Ontario, jusqu'au sud, c'est la frontière avec les États-Unis. Huntington, Valleyfield, c'est ça. Donc, c'est l'État de New York qui est au sud complètement. À l'ouest, c'est l'Ontario. Et on va jusqu'à Châteauguay. Et pour ce qui est du nord, ça comprend Vaudreuil-Dorion et l'île Perrot. Donc, après ça, c'est le diocèse de Montréal. Fait qu'on a quand même un territoire sur lequel vivent 300 000 personnes, mais dont 250 000 catholiques. OK. Et répartis dans 24 paroisses, 48 communautés chrétiennes, parce qu'il y a 48 églises, parce qu'il y a eu des fusions, puis il y a des paroisses qui ont 3, 4 ou même 5 lieux de culte, comme Notre-Dame-des-Champs, qui comprend Saint-Clète, Saint-Polycarpe, Saint-Télesphore, Sainte-Justine. Et, eux sont ensemble. Exactement. Sont ensemble. Et donc... il y a une mission aussi, je pense. Puis, il y a une mission, Saint Regis Mission, c'est comique, parce que le presbytère et l'Église sont au Québec, mais pour y aller, je dois aller traverser la frontière. et puis, une fois, j'allais faire une confirmation, puis le douanier américain me demande « Are you paid? Êtes-vous payé? » Non, il dit « Je vais gratuitement, mais il faut que je passe par les États-Unis pour aller célébrer la confirmation ou des célébrations à Saint-Régis. » Puis j'ai une très bonne relation avec les Mohawks de Akwesasne. Mais ils ont, eux autres aussi, ils font affaire avec l'évêque de Odensburg, puis celui de Cornwall, parce que leur territoire est réparti. Eux, le territoire touche, mais ils n'ont pas de frontières, eux. En fait, mais comme c'est le diocèse de Valleyfield qui s'occupe d'offrir le prêtre, alors il y a un lien particulier, parce que c'est incroyable. Le prêtre de cette région où on parle anglais, c'est un Philippin des Philippines. Pour dire qu'actuellement, l'Église, elle est universelle, puis on a des prêtres venant de différents pays. Beaucoup d'Afrique aussi, je pense aussi, parce qu'à Hawkesbury, c'est un Congolais qui est à l'Église de Saint-Pierre-Apôtre à Hawkesbury. En tout cas, c'est juste l'autre côté de la clôture. Juste l'autre côté, bien mais nous avons quelqu'un de la Côte d'Ivoire à Sainte-Martine. Ah bon? Ici, à Vaudreuil-Dorion, l'abbé Éric Nassara qui vient du Bénin. Nous avons un autre prêtre de Congo, l'abbé Boniface. Nous avons 2 carmes qui viennent de Madagascar. Donc, ça change toute le. Est-ce que ça répond un peu à une question qu'on avait au niveau de la relève de prêtres canadiens ou québécois? Est-ce que ça répond un peu, là? C'est ce qu'on voit, là. Que nous nous sommes tournés vers des prêtres venant d'ailleurs. On n'aime pas dire des prêtres étrangers, des prêtres venant d'ailleurs. Et bien sûr qu'il y a toute une question d'inculturation, parce que ces prêtres arrivent avec leur propre culture, puis ils font face à une culture très différente. Parce que souvent, ils viennent de pays où il y a une très forte pratique religieuse. Oui. Puis ils arrivent ici où il y a 2 Vous savez, dans le diocèse de Valleyfield, nous avons un taux de pratique de 2 De pratique. De pratique religieuse. Et non un taux de catholiques. Non, Exact. c'est ça exactement. C'est Alors, ceux et celles qui viennent à l'Église puis qui
vraiment participent régulièrement. Mais il y en a d'autres, par contre, qui sont engagés, qui aident. Voyez-vous, hier soir, c'était le souper bénéfice de Vaudreuil, des régions Vaudreuil, d'Orion, l'Île-Perrot et de Soulanges. Puis il y avait 260 personnes, 7 maires, un député fédéral, 3 représentants de députés provinciaux. Alors, je veux dire, une belle relation. Les gens répondent. Les gens répondent beaucoup, et soutiennent encore leur Église. Alors, il y a de l'espérance. Mais au niveau des effectifs pastoraux, c'est sûr qu'on a vraiment, comme on dit, c'est un casse-tête. Parce que j'ai des prêtres, des pasteurs de paroisse qui ont 80, 82 ans. Puis qui commencent. Alors, vous voyez avoir à la relève. À la relève. Alors, puis, c'est pas toujours une solution d'aller chercher un prêtre à l'étranger, car il faut, d'abord, au niveau de la langue. Et l'intégration. Il faut l'intégration, la connaissance de la culture et tout. Alors, mais nous essayons de penser à des solutions comme... Peut-être concentrer des fois. Est-ce que le plan des églises, est-ce que... Faire des unités pastorales. Nous avons essayé un projet pilote ici à Vaudreuil avec un trio, un diacre, une agente de pastorale, puis un prêtre qui pouvaient travailler ensemble comme co-responsables de la paroisse. Nous savons que nous devons mettre en commun tout notre personnel. On ne peut plus travailler isolément. En silo, non, c'est exact. Exactement. Et puis, je pense que le pape François pense sérieusement peut-être à l'ordination d'hommes mariés qui ont une vie reconnue, qui ont un engagement reconnu en l'Église. Et on appelle ça les viri probati. Alors ça, c'est latin, on traduit en français. C'est des hommes qui ont quand même une belle expérience puis qui ont un engagement dans l'Église. Fait qu'ils ne partent pas de zéro. Là, okay. Et les femmes dans tout ça? Les femmes aussi, disons, vous savez que sans les femmes dans notre Église, on aurait des difficultés. Parce qu'elles occupent beaucoup de places importantes au niveau de la catéchèse ou même au niveau de la direction de projet. Et ça fait partie des effectifs pastoraux. Les agents et agentes de pastoral, les intervenantes en pastoral. Alors, là aussi, nous avons besoin d'une relève. Mais, regardez, nous avons une mère de famille de 6 enfants de Rigaud, qui travaille ici à Vaudreuil, qui a obtenu un certificat en théologie, qui va s'engager vraiment au niveau de la paroisse ici. Quel serait son travail? Quel serait son genre d'implication si on compare à peut-être au niveau d'avoir une église à elle-même comme un curé? Oui, c'est ça, comme être, par exemple, responsable d'une église, ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. C'est toute la question du droit canon là, qui nous fait que ça doit être un prêtre qui soit responsable de paroisse. Mais je pense qu'on est en train de changer. Ça se discute à Rome, j'imagine, sur cette question-là. Il y a tout le monde doit arriver... pour changer les choses. Et... alors, il y a de l'espoir pour les femmes. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Et Mélanie, par exemple, et Sarah, s'occupent beaucoup de la préparation des jeunes à l'Eucharistie, au pardon, à la confirmation, puis toute la question des parcours catéchétiques, puis la préparation au sacrement, parce que les jeunes s'inscrivent. Est-ce que ça va par l'école? Est-ce que ça passe par l'école? Parce que maintenant, c'est maintenant différent, par la paroisse. Par la paroisse. Alors, c'est la paroisse qui... puis en même temps, c'est pour ça d'où l'importance de travailler en collaboration entre les paroisses. C'est pour ça qu'il y a, dans le diocèse, vous savez, il y a les paroisses, il y a des régions. Nous avons 7 régions pastorales, puis il y a les services diocésains. Et les gens se mettent ensemble pour préparer leur parcours catéchétique qui dure pendant 4 ans. Et il y a aussi de plus en plus de jeunes adultes qui demandent à être confirmés. Ils ont été baptisés, mais qui ne sont pas confirmés puis qui veulent devenir parrains ou marraines de neveu ou d'une nièce. Ah, alors tout le cheminement. Tout le cheminement. Alors, les agents de pastoral et parce que ça a été coupé. Parce que ça a été coupé avec au niveau des écoles. Au niveau des écoles, quand ils ont mis le plus quand l'éducation réformes, là, et tout ça. catholique a été
confiées aux paroisses et que n'étaient plus assumées par les écoles. Alors, les paroisses ont dû mettre en place des programmes pour offrir une formation à la vie chrétienne des jeunes. Et ça passe par les parents. Alors, ça passe par les parents, exactement, de pouvoir faire le cheminement. Avant, on se fiait à l'école. L'école nous disait, bon, c'est la première communion et telle chose, la confirmation et tout ça, toutes les cérémonies, on le faisait par l'école. Maintenant, c'est par le parent qui doit aller. Exactement. C'est pour ça que chercher. Notre question, c'est comment rejoindre les parents. Ouais. Et on aimerait justement pouvoir compter sur les écoles pour au moins annoncer nos programmes et nos parcours catéchétiques. Il y a des écoles qui le font. Ça dépend souvent du directeur ou de la directrice de l'école. Mais petit à petit, je pense qu'il y a une collaboration qui s'établit. Et nous avons encore quand même assez de jeunes. Voyez-vous, en fin de semaine, je préside 3 célébrations de confirmation. Une à Valleyfield, à la cathédrale, qui regroupe les 4 paroisses de Valleyfield. Ah, ça va être beau, ça. Ben oui, ça va être très beau, 80 jeunes confirmés. Ensuite, je vais samedi matin à Homestown, puis une autre à Saint-Joseph de Huntingdon. Puis, vous savez, les jeunes écrivent une lettre à l'évêque pour dire pourquoi ils veulent être confirmés, pour donner leur motivation. Ouais. Alors, c'est vraiment intéressant. Alors, ça veut dire que là ce soir, puis demain, là, il faut que je lise les 125 lettres dans la lecture. Puis souvent, c'est écrit petit. Puis comme j'ai un problème de vue, des fois, c'est un peu difficile. Mais ça va être assez très inspirant de lire ces lettres-là. Et c'est des jeunes qui ont quel âge, là? On parle de... 12 ans, 12-13 ans. 12-13 ans. Puis ce qui était très intéressant aussi, ce sont les lettres des jeunes adultes. Alors, parfois, nous avons des conversions. C'est vraiment formidable. Puis, vous savez... je célèbre l'Eucharistie le midi à la chapelle du centre diocésain. Puis, il y a quelques semaines, la réceptionniste téléphone, puis elle dit, il y a un monsieur qui veut se confesser. Il est anglophone, il vient de Toronto, puis... Alors, elle dit, vous êtes le seul là, pour le moment. L'abbé Lafleur n'était pas là, puis bon, en tout cas, j'ai dit qu'ils viennent, mais il dit là, je m'en vais célébrer. Dites-leur, il était accompagné de sa future conjointe, il veut se marier à une francophone de Valleyfield. Et ils sont venus à la messe, puis après ça, ils m'ont parlé, ils m'ont expliqué. Et là, ils viennent assez régulièrement, puis c'est sûr qu'il y a toute une préparation à faire. Mais là, lui, il doit avoir 60 ans, je pense. Et c'est assez beau là, de voir le cheminement qu'il est en train de faire. Puis là, il me dit, est-ce que parfois vous faites des mariages? Ah. Enfin, j'ai dit, oui, ça m'arrive. Il dit, we would like so much having you to célébrer les mariages, our wedding. Alors, on aimerait tellement que ce soit vous qui présidiez la cérémonie. Ça, c'est un honneur d'avoir un évêque de faire son mariage. Alors, ça fait partie de mon travail quotidien, des fois d'accueillir, de répondre à des demandes spéciales. Et je sais. Et vous êtes généreux. J'ai l'impression que vous êtes un homme très, très généreux. Hein? Ah oui, on le dit. On le dit. J'aime les gens. C'est rare que je dis non. Ah bon, OK. Ah bon, oui, c'est alors? Puis, vous savez, c'est plus comme autrefois où l'évêque habitait à l'évêché. Oui, qui était comme intouchable. Exactement, oui. Alors que moi, là, les gens peuvent venir à mon bureau. Puis, vous savez, j'habite au Cèdre. Hein? Ah bon, au Cèdre? Je suis le premier évêque de Valleyfield à ne pas résider à Valleyfield. J'habite au presbytère des Cèdres. Il est plus beau, il est peut-être plus beau, non? Ah, c'est bien, oui, c'est très beau. Je suis dans le salon, puis je vois le fleuve. Ah ouais. Alors, c'est de toute beauté. Puis, je vis seul. C'est-à-dire, les bureaux de la paroisse sont là, mais c'est très grand. Mais je fais mon épicerie, puis je suis bon cuisinier. Ah bon? Ah oui, j'aime recevoir. Et puis des fois, je fais mon lavage, comme tout le monde. Mais ça me permet de comprendre plus aussi
la réalité des gens. Oui, la réalité quotidienne. Exact. Et nous, sachant que vous êtes sur notre territoire, votre territoire et notre territoire, c'est sur la télé aussi, on aimerait connaître votre opinion sur le fait qu'on diffuse la messe. On diffuse une messe toutes les semaines, de celle de Saint-Michel ici, qui est la messe le nom qui est une fenêtre sur la foi. Oui. Et comment que cet outil médiatique-là pourrait vous servir? Ah bien, c'est sûr que nous en sommes très heureux. Et parce que ça permet à des gens qui ne peuvent pas aller à l'Église d'avoir accès à la parole de Dieu, d'entendre la parole de Dieu qui a toujours quelque chose à nous dire. La parole de Dieu est toujours nouvelle. Et c'est ce qui est formidable. Donc, et en même temps, ça permet à des personnes de prier et de voir que la vie chrétienne continue d'être nourrie. Active, c'est actif aussi, alimentée aussi dans nos paroisses, même si la participation n'est pas aussi nombreuse qu'on aimerait. Mais je pense que de plus en plus, vous savez, l'Église ne doit plus s'attendre à être une Église du nombre, mais à être une Église du signe. Et que ceux et celles qui sont engagés en Église soient signifiants et témoignent véritablement de leur foi et deviennent vraiment attirants pour les autres. De sorte que quand on voit une personne engagée qui est heureuse de vivre, on voit qu'elle vibre à cause de sa foi en Jésus-Christ, eh bien, on a envie de suivre. On a envie de le suivre. Eh bien, Monseigneur Simard, c'était très, très intéressant. Je pense qu'on passerait l'après-midi ensemble. Moi, je pense que je vais aller prendre un café chez vous. Avec grand plaisir. Je vous attends. Et je vous remercie beaucoup de l'invitation, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Ça va? Ouais. Je veux juste être sûr d'écrire la bonne affaire. Dans Vaudreuil-Soulanges, plus d'une personne sur deux a des compétences faibles ou très faibles en lecture et écriture.